Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Activichata. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous appréciez mon contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte Instagram, activiste.chata. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'actualité, puisque en ce 20 décembre 2021, un décret revisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles a été publié au journal officiel. Et dans ce décret, on reconnaît le cancer de la prostate comme une maladie professionnelle sous certaines conditions. Et ma question, c'est: doit-on célébrer cette maigre victoire? Et vous allez voir pourquoi je qualifie cela de maigre victoire. On va en parler tout de suite. Alors préparez le thé, le café, le pain au beurre chocolat et c'est parti. Il ressort de ce décret que le cancer de la prostate est considéré comme une maladie professionnelle désormais et que le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve que le travailleur ait été exposé pendant une durée de 10 ans aux produits, aux pesticides concernés, donc ici le chlordécone. Et donc il vous dresse une petite liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Et donc on nous parle de travaux exposant habituellement aux pesticides lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits par contact ou par inhalation, et aussi par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides. Donc finalement, on voit bien qu'on parle ici surtout des travailleurs agricoles. Ce sont des travailleurs qui effectivement ont subi de plein fouet, et vraiment de plein fouet, les conséquences du chlordécone. Donc effectivement, on pourrait se dire mais c'est génial, enfin une avancée, ça fait des années que les travailleurs agricoles se battent pour que soit reconnu comme maladie professionnelle tout ce qui se passe suite au chlordécone, mais là on a une avancée, on devrait être super content, et c'est vrai que c'est positif. Mais néanmoins, remarquons plusieurs choses. Premièrement, beaucoup de ces travailleurs agricoles sont déjà morts du cancer de la prostate ou morts d'autres maladies résultant de leur contact, exposition au chlordécone. Parce que rappelez-vous, le chlordécone a été utilisé dans les années 70, 80, 90, 2000. Donc pendant toute cette période-là, on a des personnes qui ont développé des maladies extrêmement graves, qui ont vécu dans des situations extrêmement précaires en plus de ça, qui n'ont pas pu être prises en charge et qui aujourd'hui sont extrêmement vieilles, voire décédées. Il y en a qui sont morts déjà. Donc je tiens à dire que il est bien de positiver, mais il faut aussi se rappeler que ça arrive parfois trop tard. C'est trop tard pour beaucoup de gens. Comment aujourd'hui regarder dans les yeux toutes ces familles qui ont perdu des proches, des cancers de la prostate ou autres cancers d'ailleurs, on va parler après. Voilà, c'est trop tard. Il y a des gens qui sont morts déjà, donc je tiens à le dire et nous pouvons leur rendre hommage. Et d'ailleurs, remarquons plusieurs insuffisances par rapport à ce décret. Premièrement, qu'en est-il des femmes? Des femmes! Les femmes n'ont pas de prostate. Les femmes ne seront pas touchées par le cancer de la prostate. Mais pourtant, elles vont développer énormément de maladies, d'handicaps, je dirais même, suite à cette exposition forcenée au chlordécone. Des problèmes d'endométriose, des problèmes au niveau de la natalité, de la fertilité, des problèmes au niveau neurologique, de la motricité. Et en plus, ces problèmes vont se répertorier sur leurs enfants. C'est comme un héritage empoisonné, véritablement. Et je vous invite en ce sens à regarder le reportage, je dirais même l'excellent reportage Décolonisons l'écologie. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez voir ça s'il vous plaît. Vous allez voir des témoignages de travailleurs, de travailleuses agricoles qui ont vraiment subi de plein fouet l'exposition au chlordécone. C'est important de partager ce reportage et de comprendre leur histoire, de comprendre leur souffrance, de comprendre leurs cicatrices et de comprendre pourquoi ce décret, alors peut être vécu comme une victoire, mais au moins une maigre victoire et profondément insuffisante. Deuxième insuffisance, nous pouvons ici constater que la condition d'avoir été exposé pendant au moins 10 ans au produit est absolument scandaleuse. Scandaleuse, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas restées 10 ans dans cette industrie, parce qu'elles sont mortes avant, parce qu'elles ont eu des changements de vie, parce qu'elles ont réussi à trouver autre chose, quelque chose de mieux, de s'en sortir finalement. Parce que rappelez-vous qu'on ne fait pas ce travail de travailleurs agricoles exposés au chlordécone sous la domination des béquets par choix. Ce n'est pas un travail qu'on fait par choix, c'est un travail qu'on fait par contrainte, vraiment. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tenu 10 ans dans ces plantations-là, mais qui aujourd'hui subissent tout de même les conséquences du chlordécone. Donc ce délai de 10 ans, je me demande sur quoi il a été basé. Sur quoi on s'est dit on va prendre ce chiffre 10 ans. Et bien pour moi, la seule chose qui a été effectivement pris en compte, c'est il va falloir qu'on fasse rentrer un minimum de personnes dans cette catégorie. Parce qu'il faut qu'on ait le moins de gens indemnisés, que ça fasse le moins de problèmes. Donc clairement, mettons des conditions difficiles. Comme ça, on sait qu'ils ne vont pas en abuser, ces Antillais. Moi, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens, ce décret. Et troisième insuffisance, qu'en est-il en pratique? Comment on va prouver ça? Comment on va prouver qu'on a travaillé pendant 10 ans dans ces plantations bananières criminelles qui empoisonnaient au chlordécone?
comment est-ce qu'on va prouver ça? En sachant que beaucoup des travailleurs ne bénéficiaient pas de contrats de travail. Beaucoup de travailleurs n'avaient pas la nationalité française, ne parlaient pas bien français, ou n'étaient pas en mesure de demander des papiers, de demander des certificats, de demander des preuves comme quoi ils travaillaient là-bas. Il y avait beaucoup de travail au black. C'est ça la réalité. Elle est là la réalité. Donc comment cette personne qui aujourd'hui vit de plein fouet les conséquences du chlordécone va pouvoir prouver qu'il a travaillé pendant 10 ans dans telle plantation, dans tel service agricole pour telle personne et qu'il a été exposé au chlordécone? Comment on va prouver ça? Parce que les personnes, ces béquets-là qui utilisaient le chlordécone ne sont pas des personnes carrées, n'étaient pas des personnes droites dans leurs bottes qui faisaient tout avec parcimonie. Il n'y avait pas vraiment de traçabilité. Donc voilà où on en est. Donc il y a une insuffisance en pratique. C'est bien beau de faire des textes, mais en pratique, comment on va les appliquer? Qui va pouvoir bénéficier très concrètement de l'application de ce texte-là? Je vous le demande. Et quatrième insuffisance enfin, qu'en est-il des non-travailleurs? Parce que rappelons-le, le chlordécone, ça touche aujourd'hui 90% de la Martinique et de la Guadeloupe. Ça touche la majorité des individus martiniquais et guadeloupéens qui ont grandi sur le territoire. Et leurs enfants, et leurs enfants de leurs enfants. Donc ces personnes-là qui ne sont pas travailleurs agricoles, qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que ces personnes-là, par le fait de l'irrigation, par le fait même juste de la nutrition, de la consommation, le fait de consommer des aliments qui ont été cultivés ici, de boire l'eau qui irrigue et qui a été irriguée par le chlordécone, ces personnes-là développent des maladies, ces personnes-là développent des malformations. On le sait, c'est une information connue. Alors qu'en est-il pour ces personnes-là? Elles n'ont qu'à crever? C'est ça. Donc doit-on vraiment voir ce décret comme une victoire? Est-ce qu'on doit le voir comme un progrès et qu'on doit voir ça plutôt comme une ouverture, un commencement, un début vers quelque chose de mieux? De plus, il faut aussi s'intéresser aux conditions dans lesquelles ce décret a été promulgué. Il faut le faire. Parce qu'il faut rappeler que ce combat-là de reconnaissance comme maladie professionnelle, le cancer de la prostate ou même d'autres maladies, c'est un combat qui n'est pas nouveau. C'est un combat qui est mené de plein fouet par des collectifs, par les travailleurs eux-mêmes, par la population, par des militants, par des activistes. Et j'admire leur courage et je vous remercie. Donc c'est un combat qui date. Un combat qui a demandé énormément d'efforts, énormément de lobbying aussi. Mais vraiment, hein, il y a des collectifs qui se sont rendus à l'Élysée, qui se sont rendus au gouvernement, qui se sont rendus vers les politiciens pour justement les sensibiliser sur cette question, sur l'urgence de la situation. Donc c'est vraiment un travail d'arrache-pied et je tiens à dire que vraiment il faut aussi reconnaître la paternité de cette maigre victoire aux collectifs, aux syndicats, aux activistes, aux militants, aux travailleurs. Faut surtout pas dire que c'est grâce au gouvernement, c'est pas vrai, c'est ici un travail collectif de personnes qui se sont mobilisées elles-mêmes, faut le rappeler. Donc déjà, merci à vous d'avoir porté la voix de toutes ces personnes qui souffrent au quotidien à cause du chlordécone. Mais remarquons que cette promulgation intervient quand même dans un contexte dans lequel on sait qu'en ce moment, les Antilles, c'est un petit peu la guérilla. C'est la guérilla parce qu'aujourd'hui, il y a la question du pass sanitaire, du vaccin, le vaccin obligatoire pour certains corps de métier, qui fait grand bruit et qui fait face à une énorme réticence de la population martiniquaise et guadeloupéenne qui s'est mobilisée par le biais de pétitions, de manifestations, de barrages, de grèves, avec une importance assez monumentale. On est dans un climat ici d'énormes tensions. On est dans un contexte de crise sanitaire, mais sociale, politique, de grande envergure. Et le gouvernement peine à régler la situation, peine à rétablir la paix sociale. Donc c'est vrai que là, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est la merde aux Antilles. Bon, on va leur faire un petit décret sur une question sur un combat qui nous demandait depuis des années. Allez, on essaie de... C'est bizarre, ça tombe quand même. C'est curieux. Alors j'imagine bien qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent, des groupes de travail qui travaillent depuis des mois sur cette question et que c'est juste un pur hasard. C'est possible. Mais c'est curieux quand même que ça arrive au moment où c'est complètement la pagaille dans ces territoires Martinique et Guadeloupe. Donc je trouve que souvent, on demande à la communauté noire de se réjouir des miettes qu'on lui donne, des miettes qu'on veut bien lui procurer. Là, aujourd'hui, on a une maigre victoire. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on soit content, qu'on se félicite, qu'on se prenne dans les bras, qu'on dise merci. Non, on va pas dire merci. Les seules personnes qui méritent notre merci, c'est les personnes qui se sont battues depuis des années, depuis des décennies, pour faire évoluer les choses par rapport à la prise en charge de toutes les maladies qui résultent du chlordécone. Ces personnes-là, je leur dis merci, oui. Mais je ne dirai pas merci au gouvernement. Je ne dirai pas merci aux politiciens. Non, ce n'est pas à vous que je dirai merci. Et je vous pointerai encore une fois toutes les insuffisances, toutes les incohérences et toutes les hypocrisies de ce texte. Et c'est important. Il est important qu'on ait cette exigence-là. Il est important qu'on comprenne que nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Nous devons avoir mieux que ça. Si ce texte-là, c'est tout ce que vous avez à nous offrir, ça n'ira pas et on n'arrêtera pas le combat. Nous n'allons pas faire taire nos voix parce que vous nous offrez une miette de pain. Alors que nous, ce qu'on demandait, c'était la baguette entière. C'était même la boulangerie.
la boulangerie que nous méritons. Pas un bout de pain rassis. Donc je le dis, osons pointer les insuffisances. Et poursuivons le combat. Et remercions les militants, les travailleurs, les collectifs en tout genre. C'est vous les héros. C'est vous les vecteurs de changement. C'est vous. Voilà. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur cette petite actualité qui a quand même fait grand bruit. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo et que de manière générale, vous appréciez mon travail sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte Instagram, activiste.chata. Et si vous appréciez mon travail, que vous voulez que je continue mes vidéos, que vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à me soutenir financièrement aussi. Vous avez ma page Utip juste en bas, vous pouvez faire un don et ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et voilà, je vous remercie les amis, on est ensemble et on se retrouvera pour d'autres vidéos. À bientôt.